Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur objectivemoto.com pour une nouvelle présentation. Alors Sena, vous connaissez évidemment, incontournable dans le monde de l'intercom. On avait eu la chance de tester le 20S, qui était déjà un très bon intercom. Ils ont sorti depuis peu le 20S Evo, donc qui est forcément l'évolution de celui-ci. On en a profité pour l'installer sur notre casque Nex XG100R, qui est déjà un casque bien insonorisé, pour justement pouvoir comparer un petit peu les deux modules. Allez, je vais vous montre évidemment ça de plus près. Donc grosso modo, on garde les mêmes caractéristiques que l'ancien 20S, sauf une très grosse différence, c'est sur l'antenne. Vous voyez maintenant, vous avez ici l'antenne qui est intégrée, alors que sur le 20S première version, vous aviez une antenne mobile sur laquelle il fallait appuyer pour sortir l'antenne, la remettre. C'était quand même un petit peu du chipotage. On a remplacé tout ça ici par une antenne classique. Le Bluetooth évolue également. Vous êtes maintenant sur un Bluetooth 4.1. On garde par contre la possibilité d'intercom sur une distance maximale de 2 km. Évidemment, ça reste toujours très théorique. Vous avez la possibilité de faire un intercom à 8 casques, vraiment un gros groupe, enfin gros groupe, en tout cas en intercom. Vous avez bien entendu la possibilité de faire brancher plusieurs appareils en même temps, de partager la musique. Vous avez les commandes vocales également, la possibilité évidemment de brancher votre téléphone et votre GPS. Vous retrouvez également la molette de réglage de ce côté-ci. Vous avez toujours le bouton ici en bas et le bouton téléphone à l'arrière. De ce côté-là, je veux dire, presque rien n'a changé. C'est surtout en utilisation, puisqu'en placement, il faut retrouver exactement la même chose. Sena fournit toujours un kit très complet, puisque vous avez ici la platine pince, mais vous avez également la possibilité de le coller sur le casque, et on retrouve vraiment tout ce qu'il faut pour le montage. Vous avez par exemple une perche pour le micro, mais vous en avez également une deuxième. C'est aussi une perche, mais avec un fil, donc c'est une perche un petit peu déportée. Ils vont même jusqu'à penser au câble, si vous voulez utiliser un branchement directement sur le son de votre téléphone ou d'un MP3. Et cerise sur le gâteau, vous avez même carrément de quoi brancher votre intercom sur une prise allume-cigare. De ce côté-là, franchement, le kit de chez Sena est vraiment très complet. À l'utilisation, ce qui frappe surtout, forcément la qualité audio. Là, de ce côté-là, on n'avait déjà pas beaucoup de reproches à faire. La qualité intercom non plus. On a par exemple testé la radio. Jusque-là, franchement, j'étais très déçu des intercoms. Quand on vous parle de la radio, on est très loin de ce qu'on utilise en voiture. Les stations, ça partait dans tous les sens. Vous rouliez 500 mètres, vous n'aviez plus aucune station. C'était vraiment le bazar sans nom la plupart du temps. Ici, c'est pas le cas. Il suffit de choisir forcément un émetteur assez important. Donc choisissez de préférence une grande chaîne de radio et vous pouvez vraiment rouler sans aucun souci. Même la recherche de radio, si vous perdez la station, parce que là, malheureusement ça arrive encore assez fréquemment, la recherche se fait assez facilement une fois qu'on a trouvé le truc. Et de ce côté-là, franchement, c'est un gros plus. Les écouteurs, ce sont toujours les écouteurs assez fins qui se logent à l'intérieur. Ça rentre dans la plupart des casques, même dans ce casque rétro d'ailleurs. Ici, on utilise le micro filaire qui est fourni également dans la boîte. Et pour l'installation, ça reste toujours aussi simple. Le module à l'extérieur, ceci, on peut facilement le démonter. Comme ceci, c'est simplement clipsé. Ce qui fait que vous pouvez laisser le casque dans l'armoire, on recherche simplement le module de façon séparée. Idem pour les mises à jour, vous pouvez les faire directement sur votre ordinateur. Vous avez bien entendu toujours l'application Sena qui est aussi utile pour pouvoir gérer tous les paramètres de votre appareil. De ce côté-là, franchement, du très bon système. Donc, ce qui change surtout, c'est cette nouvelle antenne, et ça change tout, puisque vous avez vraiment
une meilleure stabilité en intercom, une meilleure qualité aussi si vous écoutez la radio. Évidemment, vous pouvez toujours l'utiliser pour écouter la musique de votre smartphone, pour écouter votre GPS ou tout simplement pour pouvoir communiquer avec d'autres motards ou via votre téléphone. Alors il faudra quand même compter un budget d'à peu près 270 euros, 270 euros pour nos amis français, 270 euros donc pour ce 20S Evo en version solo, puisqu'il existe évidemment des kits duo si vous voulez être à deux pour vous équiper. En parlant justement d'être en liaison avec d'autres casques, je vous avoue qu'on l'a essayé avec d'autres modèles de chez Sena, notamment évidemment l'ancien 20S, mais également avec un 10R et un 10S, et de ce côté-là, aucun souci. C'est vrai que chacun a un petit peu sa façon à lui de faire les couplages intercom, mais une fois que c'est fait, de ce côté-là, plus aucun souci. Et puis vous pouvez aussi vous appuyer sur l'application Sena pour justement gérer les différents couplages que vous avez déjà dans la mémoire de votre intercom. Vous retrouverez bien entendu l'article complet de ce Sena 20S Evo sur notre site www.objectif-moto.com. À très bientôt les amis.